Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tri de mon make-up que j'utilise en ce moment. Tout le make-up que j'utilise en ce moment, dont les rouges à lèvres et tout ça. Voilà, et en ce moment j'utilise celui-ci en rouge à lèvres, donc je vais vous montrer ceci après. Je vais vous montrer dans quoi je les range. Alors les petits fards mono, je les range là-dedans, dans deux petits trucs comme ça. Les palettes, je les range là-dedans, donc avec mon K-Beauty, je crois que ça s'appelle. Ma base à paupières et mon highlighter et blush. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais tout vous détailler. Et tout le reste, ça va dans tout le reste, c'est la bronzer, fond de teint poudre, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Je vais enlever quelques petits trucs. Donc je mettrai les trucs de ma boîte à chaussures. Je pense que je remettrai des choses dedans. Voilà. Voilà. Alors je vais commencer par vous montrer les palettes et tout ça. Voilà. C'est dommage que je n'ai pas de... Ouais, je vais pas les ranger, je pense, dedans. Je vais les laisser à l'extérieur parce que je pense qu'ils ont besoin d'un bon coup de nettoyage. Clairement. Donc je vais les nettoyer après. C'est dommage que je n'ai pas pris de quoi nettoyer. Non, j'ai rien de quoi nettoyer. Donc c'est pas grave, je nettoierai après. Donc je vais tout mettre de côté et je vous montrerai ça après. Alors pour commencer, on a cette, donc du coup un niveau des palettes. J'en utilise 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 en route en ce moment. Mais du coup je vais devoir me lever. Je vais devoir me lever parce que j'en ai deux autres là que en ce moment je n'utilise pas. Celle que j'utilise en ce moment, c'est vraiment celle-ci. Donc il y en a 5. Comme je vous ai dit, c'est les 5 que j'utilise en ce moment. Et ces deux-là que j'ai commencé à utiliser, mais que pour l'instant j'ai mis de côté pour m'en servir quand il y aura une des palettes qui seront terminées. Alors, il y a une palette que je vais commencer par celle-là. Oh, ok, super. J'ai fait tomber une palette, rien ne s'est pété, heureusement. Je vais commencer par une palette qui me tient à cœur parce que c'est ma première palette. Oui. Ah, mais je peux nettoyer avec ça. Donc, je vais nettoyer avec ça. C'est une lingette. Donc voilà, petite palette coup de cœur. Et en fait, je ne sais pas vous, mais quand tu as une palette coup de cœur comme ça, ou que ça fait... ou que par exemple c'est ta première palette, tu as toujours du mal à l'enlever. Je sais pas vous, mais moi j'ai extrêmement de mal à enlever. Je suis désolée, je fais que de bouger dans cette première partie de vidéo MDR. Voilà, là je suis bien installée, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vous disais que les premières palettes que tu as, moi j'ai du mal à m'en séparer. Genre la palette que je vais vous montrer là, c'est ma toute première palette. Donc hop, je nettoie vite fait. Ah, c'est quand même plus propre, hein. On voit mieux à travers. Donc voilà, donc la palette que je vais vous montrer, c'est ma toute première palette. Et j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Parce que ça fait quand même plus de 5 ans que je l'ai. Ça ouais, plus de 5 ans que je l'ai, hein. Ça va faire peut-être 10-12 ans que je l'ai. Non, même pas 10 ans, tu vois. Donc c'est celle-ci, donc c'est ma première palette en mode... En fait, c'est la palette qui m'a fait kiffer les couleurs claires, donc violet, tout ça, et les couleurs marron, doré, enfin, plus doré qu'autre chose. Donc voilà, donc celle-ci, il va falloir que je reprenne, que je vais la garder parce que voilà, elle est presque à la fin, il y a plein de trous partout et tout. Et là, en fait, j'utilisais vraiment toutes les couleurs sauf le marron là, et en fait encore maintenant j'ai encore du mal à utiliser les marrons. Voilà, sinon elles sont toutes creusées, donc voilà, surtout que ces palettes là, t'en as pas pour longtemps parce qu'ils sont pas hyper épaisses. Donc voilà, donc celle-ci je vais encore la garder un peu. Je sens, mais ça va, elles sont toujours comme avant. Je vais encore la garder un peu, je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus, voilà, clairement. Donc voilà, ensuite la palette chouchou du moment, c'est celui-ci de la Mua Makeup Academy. Vous l'avez déjà vu passer plein de fois, donc je sens que j'en foutre partout parce que rien que fait ça, il y en a déjà partout. Enfin bref. Du coup, je nettoierai après ma petite table. Je vais vous reculer comme ça, je vais m'avancer. Donc on a cette palette ici. Donc du coup, alors j'ai terminé
Je les ai tous terminés. Bon, lui, je le creuse de ouf, lui, je le creuse de ouf. En fait, de tous ceux-là, lui, je le creuse de ouf. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et ceux-là, alors, tu as... en fait, je les ai tous terminés. Et il y a juste celui... Il y en a certains qui se sont pétés, donc lui et... Lui, en fait, ceux du bas se sont pétés à part lui, car j'ai trouvé que choc. Mais voilà, donc du coup, j'étais plutôt contente. Donc cette palette-ci est plutôt bien. Après, je sais maintenant que tout ce qui est vert, ça dépend quelle couleur de vert. Parce que lui, par exemple, le vert bleu qu'il y a là, il est magnifique. Les bleus, c'est pareil, il faut faire attention parce que genre là, le bleu foncé, sur moi, on dirait que j'ai un cocard. Voilà. Donc quand vous utilisez des couleurs ou c'est des couleurs que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, c'est bien parce que vous voyez si ça vous va ou pas avec vos yeux. Et il y a clairement... En fait, la palette là, il faudrait clairement que je la retrouve, mais avec la moitié des palettes. Genre, cette couleur-là, obligée, il y a. Parce que cette couleur-là, c'est ma couleur coup de cœur de cette palette. Après, le rose rouge là-haut, il est pas mal aussi. Le doré, lui, ils sont pas mal. Le violet est pas mal, ça va, tu vois. Voilà, après, il y a le marron là, qui est un petit peu cracra, donc je vais un petit peu le nettoyer. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs dedans, donc c'est pas fifou. Donc voilà. Donc ça, c'est ma palette coup de cœur, voilà, clairement. Coup de cœur en mode autre couleur que les couleurs basiques que j'utilise déjà basiquement. Donc voilà, donc si je retrouve cette palette là avec cette couleur là et genre ce doré là, celui-là et celui-là et celui-là, ça serait vraiment pépite. Mais je pense que j'en trouverai sur Beauté Privée parce que celle-ci je l'ai achetée sur Beauté Privée à même pas 10 balles je crois. Donc voilà, mais par contre je reprendrai pas une aussi grande palette parce que je m'en doutais qu'elle allait me durer 15 ans. Mais je prendrai pas une aussi grosse palette parce qu'en fait elle dure très longtemps et il y a beaucoup de fards et moi en général j'utilise toujours les mêmes couleurs en général donc voilà. Alors ensuite on a celle-ci que j'utilise le moins des trois. En fait il y a celle-là et celle-là. En fait ces quatre là je les utilise moins et il y a celle-ci que j'utilise beaucoup aussi. Donc je vais d'abord vous montrer celle que j'utilise en ce moment tout le temps. À part du coup la Miu Makeup Academy et celle-ci il faut que je la réutilise. Mais il y a en ce moment j'utilise la Miu Makeup Academy et celle-ci. Donc celle-ci c'est une que j'avais eue pareil sur Beauté Privée. Palette tendre, donc NS, donc je sais pas trop c'est quoi la marque. J'ai mis j'avais gardé que cette palette là parce que j'avais deux palettes et j'ai gardé que cette palette là, l'autre je l'ai mis à vendre parce que je préférais cette palette là et clairement je ne suis absolument pas déçue parce que comme tu peux le voir j'ai terminé celui-là, je suis en train de le terminer. Celui du milieu il a presque le pan. Voilà, donc je les aime tous. J'utilise un petit peu le marron. Hein, vous savez très bien que moi le marron, comme je viens de vous le dire, je ne suis pas trop marron, mais j'utilise quand même un petit peu à l'utiliser. Mais les marrons, c'est pareil, ça me fait un peu les yeux en mode cocard, tu vois. Donc j'en mets, mais genre je mets une autre couleur par-dessus pour que j'utilise, tu vois. Donc voilà. Donc cette palette-ci est plutôt pas mal. Les couleurs chères, je les mets en premier et après je mets une couleur plus vive dessus parce que les couleurs chères, c'est pareil, on les voit pas donc ça sert à rien. Donc voilà, il y a juste le blanc pour l'instant que je n'ai pas utilisé parce que je sais pas trop comment l'utiliser. Donc il faudra que je m'y attelle. Et du coup, ça c'est une palette que j'ai clairement défoncée. Voilà, clairement. Donc je vais la garder pour continuer de la défoncer. MDR. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux palettes que j'utilise en ce moment. Alors j'avais mis en plus cette palette-ci que j'aimerais bien utiliser. Mais du coup, je pense que je vais sortir... non, je vais mettre celle-là, je vais garder les 4 palettes là, je vais mettre celle-là et ces 3 là, je vais les mettre en mode stand-by à côté pour les utiliser plus tard. Voilà, parce que celle-ci, tu vois, elle est déjà quand même bien entamée et ça fait un moment que je l'ai aussi, elles sont toujours bonnes. Donc celle-ci, c'est une Make-up Revolution, donc Revolution Beauty maintenant. Et voilà, celle-ci, je l'ai clairement défoncée aussi parce que du coup... tu vois les trous là, les 3 couleurs, mes 3 couleurs bref, voilà, bim bam bam bam. Voilà, donc celle-ci elle est pas mal. La blanche, comme vous voyez là, blanc, marron, je n'utilise pas trop. Et il y a toute la bandelette là, blablabla, toute cette bandelette là que je n'ai pas utilisée. Et celui-là, donc voilà. Donc c'est un peu compliqué de trouver des palettes qui sont à ton goût et que tu arrives à tout utiliser. Parce que moi, en général, je n'arrive pas à tout utiliser. Et vu, comme vous le savez, je suis plus
Enfin, pour ceux qui savent, je suis plus couleur pailletée que couleur mat. En fait, j'aime pas les couleurs mat. Je trouve que ça fait des cocards et tout. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc, je pense que toute la ligne du haut, je vais pas l'utiliser clairement. Donc, quand je l'aurai terminé, je la mettrai dans mes produits terminés. Et je pense que dans mes produits make-up terminés aussi. Mais je pense que je la passerai peut-être à quelqu'un s'il veut ça. Ou alors, je la garderai si je veux faire des... Pour pas la gâcher, du coup. Enfin, si, du coup, elle sera gâchée forcément. Mais pour faire des slimes et mettre ça dans les slimes. Pourquoi pas. Voilà, ça peut être une idée. Donc ça, du coup, je vais la mettre pour la terminer aussi. Voilà. Donc du coup, ce qui me fait que j'aurai 4 palettes à terminer. Voilà, donc c'est 4 là que j'aurai à terminer. Voilà, donc je suis plutôt contente. Cette année, je carbure quand même assez bien là, au niveau des palettes. Donc je recommence une année quand même assez bien. Ensuite, du coup, de côté, que je utiliserai plus tard. Donc là, on a toujours Make Up Revolution. Et ça, c'est une autre couleur. Donc ça, c'est vraiment des couleurs que je serais susceptible de tout utiliser, sauf pareil, le marron. Mais voilà, après, il faut que je m'entraîne à... Genre, c'est ceux-là, là. Mais après, il faut que je m'entraîne à mettre, à refaire, à faire et tout. Enfin voilà, il faut que je m'entraîne un maximum et que j'essaye d'utiliser. Mais cette palette-là, clairement, je pourrais clairement toutes les utiliser. Sauf peut-être ouais, ces deux-là. Que je sais pas si je pourrais utiliser. Mais sinon, tout le reste, j'utiliserai. Donc voilà, donc ça, pareil, je mets ça de côté. Parce qu'en fait, c'est pas ma préf comparée à celle-là. Putain, je fais des trucs dangereux. Je mets ça au bord du truc. J'ai mis ça au bord de la table. Laisse tomber. Enfin, de la planche. Donc voilà, donc ma préférée c'est quand même... en gros, dans les couleurs, c'est plutôt celle-là que celle-là. Mais je suis tombée amoureuse de ces trois-là en fait, dans cette palette-là. Donc forcément, je vais commencer par utiliser celle-ci. Sachant que celle du bas de celle-là, je ne vais pas utiliser puisque je pense pas que je vais assez aimer les utiliser. Donc tout cela, là, je vais les utiliser. Et je pense que cette palette-là, j'utiliserai tout sauf ces deux-là. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que je vais mettre d'abord celle-ci. Et vu que celle-ci est beaucoup plus creusée que l'autre, je préfère terminer celle-ci, quitte à terminer d'abord ceux qui sont creusés. Et après, voilà, en remettre une autre, remettre celle-là en route après, quand j'aurai terminé l'autre. Donc voilà, ensuite on a celle-ci, donc Mua Makeup Academy. Donc comme je vous dis que j'adore Mua Makeup Academy. Depuis que j'ai testé la grande palette, je suis devenue une fan de cette marque. Voilà, j'adore. En plus, ça fait de la couleur de fou. Les couleurs claires sont hyper bien. C'est pas des couleurs qui vont s'enlever tout de suite. Genre, ça reste bien sur l'œil. Ça se fait pas en mode cocard ni rien, tu vois. Donc voilà. Et là, on a celle-ci. Celle-ci, je l'utilise plus quand je pars en voyage. Ou quand je fais des week-ends ou quand je pars en vacances. Celle-ci, je la prends tout le temps. Genre là, pendant les vacances, je l'ai pas mal utilisée parce que, en fait, je suis partie en vacances et j'ai utilisé celle-ci. Bon, vous voyez que les mats, là, vous pouvez pas me dire que les mats, on voit pas que je les utilise pas. Hein. Clairement. Dans la palette, j'ai même utilisé, à part ces deux-là que j'ai utilisé en mat, mais sinon, je n'ai pas touché à autre chose en mat. Donc voilà, et cette couleur-là, en général, je l'utilise pas parce que moi, ça me fait gros cocard, en fait, genre sur mon œil. Donc je sais pas trop comment utiliser cette couleur-là. Donc vu que ça me fait couleur cocard, en général, je l'utilise pas dès que ça me fait cocard moche. Je n'utilise plus le fard, donc c'est bien dommage. Mais voilà, c'est pas très grave, donc voilà. Et du coup, comme je vous disais, là, pour le vert, je rachèterai une palette petite comme ceci parce qu'elles sont vraiment pratiques. Et vous voyez, elles sont pas hyper grandes non plus, donc elles sont vraiment bien. Pour partir en voyage, franchement, ça c'est le top. Et en plus, t'as pas mal de fards. T'as 3 et 3, 6, 12, 13, 14, t'as 15 fards dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil, je la mettrai... Enfin, je la garderai en voyage, quand je partirai en voyage ou en week-end ou chez mon copain ou autre. Je la garderai, mais... Enfin, je la prendrai, mais du coup, ça sera que pour les voyages. Voilà. Ensuite, on a la dernière palette, c'est la Tropical Sensation. Donc c'est la dernière que j'ai gardée, parce que j'en avais une verte, mais je ne l'ai pas gardée, parce qu'en fait, je savais très bien que les couleurs, je n'allais pas l'utiliser, et elle a été sur mon Vinted du coup. Et du coup, là, on a celle-ci, donc c'est mes couleurs phares. Rouge, marron, moi en fait, mes couleurs phares, c'est rouge, marron, vert, bleu maintenant, et violet, tout ça. Avant, je mettais beaucoup de violet, mais maintenant, je suis plus sur du vert, marron, tout ça. Donc voilà, et en plus ce qui est pratique sur cette palette là, c'est qu'il y a un miroir qui d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai enlevé le plastique, mais du coup c'est pas mal parce que quand tu pars en voyage, hop, bim bam boum, t'as ton miroir, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer la taille du miroir. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa, pareil les maths, hein, vous voyez.
bam bam bam, ça fait une ligne droite, je sais pas utiliser. Voilà. Donc en ce moment, j'essaye d'apprendre à utiliser les maths, les fards maths, mais j'ai encore beaucoup de mal. Désolée. Ensuite, du coup, dans ce petit truc là, donc dans ce petit truc-ci, voilà, où il y a clairement les palettes dedans. Ça, c'est des trucs que j'ai eu à Action, les petits contenants. Vraiment très pratique, j'en rachèterai quand je serai chez moi, clairement. Parce que c'est vraiment pratique ce truc-là. Alors ensuite, là-dedans, du coup, il y a ma base à paupières de chez Bella Pierre. J'en ai déjà terminé une et celle-ci, elle est déjà pas mal en train de se creuser. Tu vas pas voir, mais elle est déjà, je l'ai pas mal utilisée. Blablabla, je parle trop vite. Base à paupières, crème, la base. Voilà, pour moi, c'est devenu une base. C'est beaucoup plus pratique. Base à paupières en crème, c'est le basique de chez Basique. Ensuite, en blush, j'ai le Sephora. Je me suis fait plaisir, Sephora Collection Blush. Mon frère m'avait donné des sous, il me semble, pour Noël ou mon anniversaire. Il m'avait dit, tiens, prends ça et tu te feras plaisir. Et finalement, moi, j'ai pris le petit blush Sephora avec des toutes petites paillettes. Le miroir va vous éblouir. Avec des toutes petites paillettes qu'on voit pas forcément, mais des petites paillettes. Et sur la joue, ça se voit pas forcément les paillettes, hein, sachez-le. Et du coup, c'est le Sephora Blush Color Blush, le 16 8 à terre ou je sais pas quoi. Donc voilà, franchement, première fois que j'ai testé les blushs de chez Sephora, parce que Sephora ça coûte une blinde, là le blush il coûte au moins 10 balles le blush. Et ben, honnêtement, je ne suis vraiment pas déçue de ce blush, je le kiffe même. Donc voilà, et d'ailleurs en blush highlighter, j'ai qu'un truc à chaque fois. Voilà, j'utilise pas 15 000 blushs, voilà, les palettes j'en utilise 15 000 parce qu'on en a toujours plein, mais j'en utilise pas 15 000, j'utilise un par un à chaque fois. Donc voilà, donc le Sephora, le blush, très bien, je ne vais pas en parler trop là-dessus, ça sert à rien. Ensuite, on a ceci de chez Glow Milk Highlighter, voilà. Donc ça, c'est un highlighter que j'ai presque cassé. Donc ça, c'est un petit highlighter, donc moi j'aime bien les formats comme ça, petit highlighter, parce que moi, une fois que l'highlighter est terminé, baf, tu passes à un autre. Et en plus, je suis trop contente parce que tu commences à voir le PAM. Le PAM ou le PAM. Voilà, tu le vois là. Voilà, on le voit carrément. Voilà, donc ce blush-là est plutôt pas mal. Je l'ai plutôt bien aimé. Certes, c'est un petit blush, mais un petit blush bien sympatoche parce que ça fait... regarde, même sur mon bout du pif. Voilà. T'as rien d'autre à faire. Hein, Voilà. Bon, là, mon bout de pif, il va briller, mais tu vois le truc, quoi. Donc voilà, donc là je suis bientôt au PAM, je pense que d'ici quelques utilisations, peut-être 5-6 utilisations, je l'aurai terminé, donc je suis plutôt contente. Il poudre pas trop, le blush non plus, ça poudre pas trop. Par contre, au niveau des palettes, il y en a certaines qui poudrent, mais ça je vous dirai ça plus tard, parce que du coup la vidéo va pas se terminer. Ensuite j'ai un Kabuki, je sais pas quoi, là. J'ai celui-ci il faut que je mette au sale. Et lui par contre est beaucoup plus gros, donc j'aime pas trop, donc je pense que je vais le nettoyer. Si j'arrive à le ravoir, je pense que je le donnerai sur Vinted. Voilà, et en ce moment j'utilise celui-ci qui est pas mal. Cracra aussi, donc je vais le nettoyer en même temps. Voilà, ce sera fait. Et ça je garde du coup. Ensuite on a ce côté-là, donc un peu bazar, un peu tout et n'importe quoi. Donc pareil. Oh putain, il m'a fait peur. Pareil, j'enlève tout, je nettoie le milieu et on repart avec ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà, la vidéo risque de durer un petit moment. Donc n'hésitez pas à prendre un thé, un café ou autre. Parce qu'en plus du coup j'essaye de bien nettoyer, de ranger en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc la vidéo risque de durer au moins plus d'une demi-heure je pense. Donc n'hésitez pas à prendre un thé, un café ou à la regarder en plusieurs fois. Parce que voilà, les vidéos longues, je sais que moi personnellement je suis pas une grande ouf des vidéos longues. Enfin bref, donc du coup on a un bronzer, c'est le seul bronzer que j'ai. C'est de chez La Lune, poudre ensoleillante. Donc en fait moi je l'utilise en poudre pour bronzer. Alors oui, elle est toujours cassée. Voilà ce que vous avez dans une poudre. Donc voilà, donc cette poudre là, elle est plutôt pas mal. Pareil, elle avait des petites paillettes, mais tu vois pas les paillettes. Tu vois que je l'utilise, mais j'utilise vraiment pas tout le temps. En fait, j'utilise vraiment quand j'ai envie de l'utiliser. Parce que ça, si t'en mets trop, c'est une cata. Enfin voilà. J'utilise vraiment quand j'ai envie d'utiliser ou vraiment quand je suis chez moi et que je sais que je ne sors pas, même si c'est une cata, c'est pas très grave.
Ensuite, le MAC Studio Max Fix. Donc, c'est la poudre. Donc, il y a toujours le petit bidule là en dessous. C'est la poudre fond de teint poudre. Et je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'ai oublié de sortir des trucs. Genre ça. Et c'est tout, parce qu'après, c'est les... Ouais, genre, j'ai oublié que ça. Donc, le fond de teint poudre de chez MAC, qui en ce moment, je l'utilise parce que elle est plutôt pâle, alors que j'aurais peut-être dû utiliser celle-ci de chez Nocibé. C'est les deux seules que j'ai, un fond de teint poudre, voilà, clairement. Et voilà, ah oui, non, celle-ci. Et du coup, j'ai celle-ci. Pourquoi tu ne te fermes pas? Voilà, celle-ci, donc toujours avec les petits bitognons, hein. Donc j'ai celle-ci, voilà. Par contre, celle-ci, beaucoup plus marronnée que l'autre, clairement. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris la MAC, alors que là, on est en hiver, j'aurais pu prendre celle-là. Voilà, clairement. Donc la MAC est plus claire que celle-là. Celle-ci est un peu plus foncée, mais celle-ci, j'aime bien l'utiliser l'été, voire même l'hiver. J'aurais pu l'utiliser cet hiver parce qu'il est beaucoup plus foncé. Mais ça me va très bien aussi à la carnation. Donc voilà, mais normalement, c'est celle-ci qui me va le mieux, hein, clairement. Voilà, mais du coup, cet été, j'utiliserai peut-être plus celle-ci, parce que hiver, en général, on a la peau très fade. Donc ça ça rehausse un peu le teint, mais pas trop non plus. Et celle-ci, du coup, je pourrais l'utiliser l'été si j'ai envie de mettre du fond de teint poudre l'été. En fait, je devrais les laisser toutes les deux, parce que vu que c'est pas les mêmes teintes, et ben en fait, je devrais les laisser toutes les deux dans le bac. Je vais les laisser toutes les deux dans le bac, vu que c'est pas les mêmes teintes, clairement. Voilà, après, je pense que la Nocibé, je pense que peut-être un jour, je la donnerai, ou je la donnerai peut-être, parce que bah, du coup, elle est un peu foncée. Donc voilà, mais après, c'est à mon kikine de la vendre, parce qu'en fait, c'est les deux fonds de teint poudre que j'ai, tu vois, genre, même si c'est pas de la même couleur, c'est clairement les deux fonds de teint poudre que j'ai. Clairement, bon, après, c'est pas du tout les mêmes teintes, hein. Mais j'aime bien aussi celle-ci, je l'ai utilisée quand même pas mal. Donc, bref, je vais mettre les deux et j'essaierai de les utiliser. Ensuite, on a ceci de chez MAC, c'est une base de teint. Voilà, donc quand j'utilise il faudrait que j'utilise cette base-là aussi que je voulais tester. Mais voilà, il faudrait que je les utilise quand je mets du fond de teint. Genre hier, pétard, putain de merde. Pardon pour le gros mot, mais genre hier, je l'ai pu utiliser parce que j'ai mis du fond de teint poudre hier. Voilà, super, j'ai oublié de l'utiliser. Donc ça, je vais mettre au pire à côté des fonds de teint. Clairement, comme ça, je saurai qu'il y a ça avec. Voilà. Alors ensuite, on a des petites paillettes comme ceci que j'ai mis dedans, mais que je n'utilise pas forcément pour l'instant. Alors ensuite, on va passer au mascara. Mascara, j'en utilise deux. J'en utilise toujours deux. Voilà, pour qui, pourquoi, je vais vous dire tout de suite. Parce que celui-ci, le Paze, donc c'est un mascara que j'ai vu ça dans une box beauté de ce mois-ci, je crois. J'utilise parce qu'il a un soin. Donc j'utilise d'abord celui-là, parce qu'il a un soin. Et ensuite, j'utilise le Gift Team Lala pour... parce que déjà, lui, il n'a pas de soin non plus. Les brosses, à peu près les mêmes. Lui, il n'a pas de soin, mais c'est pour me faire des yeux de biche, moi j'appelle ça. Non, c'est pour en fait avoir plus de longueur au niveau des cils. Donc c'est pour ça que j'en utilise toujours deux. Voilà. Ensuite, j'utilise le Sophia Mabel, le gel à sourcils. Donc celui-ci qui est pratiquement à la fin. Voire qui est même... Ah non, ça vient encore un peu. Qui est presque à la fin. Donc voilà, donc franchement, c'est dommage, je ne peux pas voir à travers, mais plutôt pas mal. Après, celui-là, c'est la deuxième fois que je le teste. La première fois, ça me faisait je me rappelais, ça me faisait des trucs blancs sur les cils. Là, ça va. Donc, peut-être une meilleure qualité. Donc, pour l'instant, ça va. Ensuite, au niveau anti-cerne, j'en ai deux. Alors, les deux n'ont pas la même fonction. Maybelline, l'anti-cerne, vraiment anti-cerne. Voilà, il est très bien. Je l'utilise quand même, voilà. Ces trucs-là me durent une éternité parce que j'en mets que quand je me mets du fond de teint. Voilà, donc lui, il dure une éternité. Et lui, c'est pareil. Donc ça, je vous ai dit, c'est le Maybelline. Hein. Le truc phare, correcteur multi-usage, instant anti-âge, tout bazar. Donc j'utilise ça, il est très bien. Et j'utilise celui-là, donc le Mua Makeup Academy, qui pourrait être aussi un... en anti-cerne clairement, mais du coup j'utilise pas un anti-cerne
Ils sont pas la même couleur en plus, je sais pas si vous allez voir, ouais, si vous voyez. Vous voyez quand même qu'ils n'ont pas forcément en petit chouïa, lui un petit chouïa plus foncé. Je l'utilise en anti-cerne de temps en temps, voilà, donc c'est les embouts comme ça là. Parce qu'il est vraiment très bien, mais en général celui-là je l'utilise quand j'ai des petites chutes au niveau du make-up et j'en mets bam bam et voilà. Et souvent ce que je fais c'est que j'en mets là et je mets aussi un petit peu au niveau du contour des yeux parce que des fois là c'est un peu violet, enfin genre une autre couleur en dessous de mes yeux, donc j'utilise souvent en faisant comme ça. Ensuite, on a mon eyeliner, le nouveau de chez NYX, qui j'ai beaucoup de mal en ce moment à l'utiliser. Ça fait que 2 fois que je l'ai utilisé, mais il ne sèche pas assez vite à mon goût parce qu'il se met au niveau de de mon maquillage, clairement. Donc voilà, donc c'est pas ouf, mais ça se met à la dernière minute parce que tu peux pas le mettre avant, sinon tu as tout ton petit fard à paupières qui vont cacher de ton make-up. Donc voilà. Ensuite, on a ceci qui est de chez Yves Rocher, un contour à lèvres. Voilà, je l'ai gardé pour le terminer, mais clairement, ça, je vais plutôt mettre ça avec les rouges à lèvres après. Ensuite, on a le crayon noir de chez Sephora que j'ai même pas encore utilisé. Ensuite, on a ceci de chez Yves Rocher. Alors, ceci, c'est l'un des trucs où je suis le plus déçue, les gars. Donc, c'est un zibouillis comme ça, là, un zip comme ça, là. C'est tout simplement donc stylo regard waterproof. Donc en fait moi je voulais le mettre en mode highlight, non en mode liner. Je vais y arriver, je voulais le mettre en mode liner, mais ce truc là n'est pas assez foncé, enfin assez clair du coup pour ça. Donc du coup ce que je ferais c'est que je ferais juste les petites queues, voilà, de l'eyeliner avec ça, voilà. Pour le terminer, mais en plus c'est dommage parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et c'est un truc que finalement c'est pas assez crémeux pour moi, donc du coup voilà, mais je vais quand même l'utiliser parce que c'est un cadeau et que je l'aime bien quand même. Ensuite de chez Nocipé que j'ai acheté cet hiver là à Noël, c'est pour les paupières, bam bam bam. Voilà, ça fait peut-être highlighter aussi, non je crois que c'est que paupières, fard à paupières liquide, ouais c'est ça. Donc ça clairement je mets ça quand j'ai la flemme, bam bam bam, hop, ou alors je mets juste au dessus et en dessous je mets mes poudres. Non, pas poudre, mais fard à paupières. Ah, je vais y arriver. Donc voilà, donc du coup, ce petit truc-là est rangé. Alors que ça pourrait très bien aller avec les fards mono, hein, clairement. Je vais les mettre avec les fards mono. Donc voilà pour ça. Voilà. Ensuite, on atterrit au niveau des fards à mono. Du coup, donc, je vais ranger celui-ci dedans. Je vais tout enlever. Je vais nettoyer vite fait. Voilà, donc la vidéo, je vous dis, elle va être longue. Alors, du coup, en fard mono, et encore, j'essaie d'aller vite. On a le ELF comme ceci, 3 fards comme ça. Ça, pareil, je le prends quand je vais en vacances ou autre. Voilà, voilà, vous avez bien vu que les fards neutres, je l'utilise pas. Le L'Oréal, celui-ci, par contre, je vais le sortir parce que ça fait des années que je l'ai et il est presque fini. Voilà, donc je vais le sortir. Je vais le mettre dans les produits terminés parce qu'en plus, il marque plus grand-chose. Ensuite, on a le Zao comme ceci, donc marque bio, le violet comme ça. Lui, je vais le sortir aussi parce que je l'utilise pas assez. Ensuite, on a celui-ci de chez Manakadra. Donc ça, c'est un truc que j'ai dû avoir dans une box beauté. C'est un fard à paupières poudre comme ça. Donc voilà, donc ça, je vais le mettre avec le fard à paupières liquide. Clairement. Ensuite, on a celui-ci de chez Studio 76. Celui-ci, je vais... donc, c'est un fard à paupières assez mat. Je vais le vendre parce que je ne l'ai carrément pas utilisé. Voilà. Donc, ça, je vais vendre. Le Zao, peut-être que je vais le vendre. Je ne sais pas encore. Je mettrai un petit coup de propre dessus et peut-être que je le vendrai. Parce que je vais très peu utiliser aussi. Alors, ça, franchement, ça va être un gros... Ça va être un gros tri parce que j'ai déjà enlevé 3 trucs. Ensuite de chez Sephora Correction, on a le petit fard à paupières violet comme ça. Donc ça c'est celui de cette année je crois que j'ai eu. Voilà, petit fard à paupières violet comme ça. Il est vraiment magnifique, je l'ai déjà testé, il est au top. Toujours Sephora fard à paupières doré comme ça. Il est un peu crémeux, il est vraiment très joli. Il fait vraiment un doré hyper joli. Ensuite, on a celui-ci de chez Sephora qui d'ailleurs, il faut que je teste parce que j'ai dit que si j'aimais pas, j'allais le donner.
Voilà, j'ai toujours pas testé, mais celui-ci, voilà, parce que les brochures en général sont pas oufissimes. Donc voilà, j'ai voulu tester parce que c'était un doré et que j'aime beaucoup les dorés. Donc voilà, donc à tester, à voir. Ensuite, on a la marque Belle à Pierre. Celui-ci, je le garde, il est trop joli. Voilà, limite, il peut même faire un highlighter carrément. Donc voilà, un peu doré, marronné, un petit peu plus marronné que les autres, clairement. Ensuite, on a celui de chez MAC, toujours en doré comme ça. MAC, j'adore, je kiffe. Mais les petits trucs comme ça dure une éternité. Mais par contre, qu'est-ce que ça coûte la peau du cul? Donc je pense que j'en rachèterai d'autres quand j'aurai un peu plus de sous. Mais ce sera pas celui-là du coup, mais j'en rachèterai d'autres. Et ensuite, on a celui-ci de chez BLS. Voilà, un petit doré comme ça. Un peu doré marron que lui, je vais le sortir parce que du coup, il est vraiment très doré marron. En plus, je vais sortir, je pense que je vais le donner celui-là. J'ai un anniversaire qui approche et je sais que la personne, elle s'en fout que ça soit neuf ou pas. Donc, je pense que je vais lui filer, tout simplement. Alors, du coup, on va faire mono. Hein. On aura quand même fait un bon tri parce que du coup, les trucs étaient blindés. Du coup, ça, je pourrais limite le mettre avec eux. Hein. Clairement. Donc du coup niveau fard à paupières mono, j'en ai enlevé pas mal. Donc du coup limite je vais même pouvoir me pencher, voilà, me pencher. Parce que j'ai 3 fards à paupières mono à mettre en route. Donc je vais mettre en route celui-ci. Parce que j'ai dit que le rosé je sais pas si je vais l'aimer ou pas. Donc je vais mettre celui-ci à démarrer. Voilà, et du coup, je verrai si ça marque bien ou pas. Si ça marque pas, du coup, celui-ci, je pourrais le vendre parce que clairement, voilà, je vais même mettre... non, je vais même le mettre à vendre parce que j'ai beaucoup de fard à paupières mono. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc voilà, donc du coup, j'ai juste rajouté un fard mono, clairement. J'en ai juste rajouté un seul. Donc, évidemment, ne va pas rentrer dans le truc à faire à mono. Je vais enlever celui-là, je vais mettre celui-là, voilà, je vais même mettre celui-là, voilà. Donc du coup voilà, ça rend ça et ça rend que du coup il y a tout ça qui est sorti. Donc lui je vais le mettre dans mes produits terminés parce que il y en a plus, que ça fait des années que je l'ai clairement. Le Zao, je vais mettre un petit coup de propre, je pense que je vais le vendre sur Vinted. Le W7 pareil parce que je ne l'ai pas utilisé. Un petit coup de propre et je vais le vendre. Voilà. Et le BLS, celui-ci, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Et celui-ci, du coup, je vais le vendre parce qu'il est tout neuf. Donc, petit tri bien sympatoche, bien sympathique. Ensuite, au niveau des gloss, je vais aller très vite. En ce moment, j'utilise celui-ci. Donc, c'est un gloss vraiment pour hydrater. Donc, il est couleur neutre. C'est vraiment pour hydrater mes lèvres. Et je le mets... du coup, dans cette petite boîte, parce que j'aime bien l'avoir sous la main. Et parce qu'en général, quand j'ai pas les rouges à lèvres sous la main, je n'en mets jamais. Alors, tchoc, on va vite fait trier les rouges à lèvres, les glosses. Parce qu'en soi, j'en ai pas une tonne non plus, clairement. Voilà. Alors, ensuite, on a déjà les glosses de chez Sephora. Ils sont hyper beaux. Ils sont hyper beaux, mais en fait, les glosses, je pense pas à en mettre, en fait. Puis mon copain, il aime pas trop les glosses, donc du coup, même quand je suis avec lui que j'en mets, j'en mets pas trop. Ouais, non, ils sont quand même jolis. Bon, les deux Sephora, je les garde. Je vais aller vite fait. Hein. Le Nocibé, le tout nouveau Nocibé que j'ai eu cette année, il est sublime. Je vais garder. Le contour à lèvres de chez Yves Rocher, je pense pas que je vais le garder. Je vais peut-être le mettre en vente, je sais pas. Ou le donner, peut-être le donner. Parce que j'ai utilisé le truc. Ensuite, on a un petit gloss comme ça, là, pailleté comme ça. Ça, j'aime bien. Donc, je vais garder. Alors, ensuite, en gloss, on a celui-là. Lui, je pense que je vais le donner. Quoique, il est joli, hein. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé pour moi. Lui, je sais pas. Lui, bah évidemment que je garde, hein, parce que c'est une de mes couleurs préférées pour la période de Noël. Ensuite, on a le Kiko. Le Kiko, il est superbe. Après, les rouges à lèvres en soi,
Je ne pense pas que je vais faire grand tri au niveau des rouges à lèvres. Parce que les rouges à lèvres, en général, moi, ils se ressemblent souvent tous, clairement. Et c'est souvent des violets, vert, enfin violets plutôt. J'allais dire vert, n'importe quoi. Non, ce sont souvent des violets, mais là, il n'est pas des verts. Alors, on a celui-ci, un peu rosé comme ça. Ah, lui, il est pas... Ah, puis c'est un Bella-Pierre, c'est un Bella-Pierre. Lui, je sais pas. Mais c'est un Bella-Pierre et j'aime beaucoup les Bella-Pierre en général. Lui, pareil, je sais pas trop. Il a l'air un peu foncé, Bella-Pierre aussi. Ah, mais Bella-Pierre, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, je sais pas. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, je vais garder. Make-up Revolution. Voilà, donc c'est celui qui est là. Ensuite, on a le 4VD 420. Lui, je vais le garder, mais je sais pas si je vais le terminer lui un jour parce que je le mets clairement jamais, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on a lui encore Make-up Revolution. Ah oui, lui, je vais le sortir parce qu'il me semble que c'est lui qui me piquait. Quand je l'avais mis, il me piquait et en plus, il commence à plus être très... Lui, je le sors. Hop, lui, ça va être dans le produit aussi. Ensuite, on a un autre gloss comme ça, là, que j'ai jamais utilisé, que j'ai juste swatché. Lui, il va sortir aussi parce qu'il est pas hyper bien. Je vais le mettre sur Vinted parce que je fais que des swatchs avec, hein, je vous précise. Tout de suite, j'ai fait que des swatchs avec, donc si ça va sur Vinted, c'est que j'ai fait que des swatchs. Parce que oui, souvent, je mets dedans, mais en fait, parfois je mets dans la boîte alors que je n'ai pas utilisé clairement. Enfin, si j'ai fait des swatchs, c'est tout. Genre, eux, pour l'instant, j'ai fait que des swatchs, je les ai pas mis, tu vois, donc voilà, et puis je ne sais pas pourquoi je garde autant de rouge à lèvres ou que j'en achète, parce qu'en fait, j'en ai pratiquement jamais. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'en ai pratiquement jamais. Alors ensuite, le Nocibé, lui, clairement, je vais garder parce que j'aime bien les foncer comme ça. Mon frère m'a dit, et vous le savez, les foncés te vont mieux. Lui, je le garde aussi. Les foncés violets comme ça, il m'a dit que c'était ceux qui m'allaient le mieux. Et les rouges comme ça, un peu plus vifs. En fait, il préfère les rouges foncés comme ça que les rouges clairs. Voilà, sur mes lèvres, les rouges clairs. Le rouge clair, ça fait pupute, il m'a dit. Du coup, ça m'a fait trop rire. Ensuite, on a celui-ci, il est vraiment magnifique. C'est une belle marque, c'est le Thèse. D'ailleurs, je vais peut-être enlever, la boîte, parce que la boîte, elle ne sert à rien. Et ensuite, on a deux MAC qui, eux, pareil, je les utilise jamais. Je les ai, mais je les utilise pas. Regarde, ils sont clairement neufs, les trucs. Hein. Lui, je vais peut-être pas le swatcher parce qu'il a l'air d'être neuf. Je sais pas si je vais garder. Mais les deux sont neufs, hein, dans tous les cas. Les MAC, je les adore, mais je les utilise vraiment pas. C'est pareil, c'est tout neuf. Ah, mais du coup, il faudrait que je vois lequel que je garde. Le plus foncé ou le plus clair? Ah, je pense que celui-là, je vais pas le garder. Le plus clair, je vais pas garder. Je vais garder le plus foncé, en fait. Clairement, je vais garder le plus foncé. Donc, je vais garder le Weck, machin truc là. Et l'autre, je vais le mettre à vendre. Parce que je sais pas pourquoi je garde. Je vais garder la boîte quand même. Et du coup, le Woozy Red là, je vais le mettre à vendre parce que vu que je les utilise pas. En fait, je les garde parce que j'adore les rouges à lèvres MAC. Mais en général, je les utilise pas. Donc ça sera. Alors, à vendre aussi. Alors ça, à donner. À vendre. Celui-là, c'est à vendre aussi. Ça a donné. Ah oui, il y a ceux-là aussi que je ne sais pas. Le Sephora, lui, je vais le garder. Je vais le garder comme ça. Oh putain, on aura fait un beau tri quand même au niveau des rouges à lèvres, tout ça là. C'est pas mal, hein, on en a encore enlevé pas mal. Et il y en a encore ces trois-là que je ne sais pas si je garde ou pas. Ma main elle commence à être toute violette. Ouais, ce gloss-là, je vais pas garder de toute manière. J'ai fait que des swatchs avec. Je vais le vendre. Les Bella... En fait, le truc qui me fait le plus crotte, c'est les Bella Pierre. Je pense que je vais garder les deux. Parce que Bella Pierre... Ouais, je vais garder les deux Bella Pierre.
Voilà, donc en soi, on en aura quand même sorti pas mal. Hein. On en aura sorti quand même plusieurs. On aura sorti... Alors, attendez, je vais pas me laver. On aura sorti ces deux-là, que je mets clairement dans mes produits terminés parce qu'ils sont plus bons. On a celui-ci, le BSL, là, que je vais donner parce que je l'ai utilisé. On a les glosses que j'ai fait que des swatchs avec. On va les mettre sur Vinted. Celui-là, il est operculé. Je vais le mettre sur Vinted. Et ces deux-là, je vais les nettoyer. Mettre un petit coup dessus et je les mettrai sur Vinted aussi. Donc, il y a un petit peu de trucs à mettre sur Vinted. Donc, voilà. Et au niveau des glosses, c'est plutôt pas mal parce qu'il me reste... Enfin, au niveau des glosses et rouge à lèvres, il me reste à peu près... il me reste que ça, en fait. Premier étage, là, j'en ai 4. J'en ai 4 au premier étage, donc voilà, je suis plutôt contente de mon petit prix. J'ai quand même payé pas mal de trucs. J'ai enlevé quand même 3 glosses et 1 rouge à lèvres, sachant qu'il y a un gloss qui est plus bon. Au niveau des fards à mono, j'en ai enlevé 4 et j'en mets un à vendre parce qu'il est tout neuf. Et voilà quoi, c'est déjà pas mal. Ah oui, et le crayon, le contour de la lèvre là que je vais aussi donner, je pense, à une personne. Donc voilà, donc j'ai fait un très beau tri avec vous. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le mot courage si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.